Alors le musée d'art sacré du Monétier présente uniquement la collection communale d'art sacré, issue du coup des 30 chapelles et églises de la commune et simplement de notre commune. C'est ce qui est intéressant à reconnaître, avec des œuvres qui sont splendides, avec notamment des tapisseries d'Aubusson qui ont gardé leur couleur d'origine, qui sont vraiment de toute beauté, qui étaient conservées dans une petite chapelle de montagne à 1850 mètres d'altitude. On possède ici aussi dans le trésor la croix processionnelle la plus ancienne des Hautes-Alpes, une pièce en argent qui date de 1408, faite dans les orfèvreries de Grenoble, et puis ensuite un statuaire magnifique avec des statues en bois polychrome et doré. Toutes nos églises dans le coin, l'extérieur paraît, il ne paye pas de mine, tout simple. Certaines sont quand même plutôt belles, mais beaucoup sont très simples. Et quand on rentre à l'intérieur, là, c'est vraiment l'émerveillement. On a souvent, dans le Briançonnais, de magnifiques églises, souvent des églises baroques, avec des décors splendides, qui sont souvent des œuvres qui ont été offertes par des gens d'ici, on ne sait pas trop, mais qui sont partis faire fortune à l'étranger, puisque le territoire ne pouvait plus nourrir tout le monde. Et du coup, ils sont partis trouver fortune dans ce qu'ils pouvaient faire. Et la grande profession pour la ville de la Guisane au XVIIIe siècle, c'est d'avoir été des colporteurs libraires. Ces colporteurs libraires nous ont légué de splendides objets. Ouais, il y a souvent de petites chapelles qui recèlent véritablement de trésors. Bon, souvent, ces trésors, pour les chapelles d'alpage, c'est un peu l'origine du musée, ont été mis à l'abri ici pour éviter les pillages dans les chapelles d'alpage, ce qui a permis de créer ce musée d'art sacré. Dans les années 70, un prêtre a commencé à descendre des pièces des chapelles d'alpage et les a entreposées gentiment ici. Donc l'idée de faire un musée d'art sacré a mis quelques années à se faire. Il a fallu 3 municipalités différentes pour que le musée ouvre enfin ses portes en 1997.